Oh yeah, oh yeah. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Je ne veux pas dire tuto, hein, je vais plutôt dire astuce. Bon, vous l'aurez compris, c'est du serviettage. Pendant que je fais ma papote, je vais déjà dédoubler ma serviette. Que fait donc une scrapeuse qui devait être opérée, qui n'a pas pu l'être, qui s'est retrouvée à crever de mal, des abcès plein la bouche? C'est Bibi. Pour répondre peut-être un peu plus largement à vos nombreux messages, je n'ai à ce jour toujours pas de date opératoire. Ça risque de prendre du temps, vu que c'est de la neurochirurgie, donc voilà. Dès que j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Mais toujours est-il que, entre la déception, les abcès qui ont fait mal, j'ai eu le temps de cogiter du fin fond de ma couette. Alors, c'est un petit truc... Enfin, c'est deux choses différentes, mais qui du coup en ont fait qu'une. La première chose, c'est que faire avec les papiers fins de ces blocs. Alors, j'en ai, mais une panoplie phénoménale. Alors, je suis d'accord avec vous, on peut mater certains endroits dans des albums, on peut, voilà. Mais quand on est dingue de ce genre de papier comme moi, ben, on se retrouve vraiment... Bon, ici, j'ai encore des épais et des fins, mais j'ai pris le premier bloc du dessus. Le papier blanc, on peut encore éventuellement passer en imprimante, mais que faire des papiers foncés, craft ou même de vos papiers blancs? Alors, on va prendre un de ces papiers fins. Alors ça, c'est un peu plus épais que du papier imprimante, mais je vous montrerai par la suite. Ça fonctionne tout aussi bien sur du papier 80 grammes d'imprimante. Le truc fonctionne avec des serviettes et avec du papier de soie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Bah non. Je vous l'accorde. Mais vous savez, j'aime bien tous les petits napperons en papier, bien fins, bien machin, pour les jeunes, pour ceci, pour cela, pour gna gna. Seulement, ils sont blancs. Oui, bon, ok. C'est vrai qu'on peut les peindre, on peut, ok. Mais c'est très fin. Donc, dès qu'on met trop d'eau, ça se déchire, ça, voilà. Et puis, parfois, on n'a pas le temps simplement de peindre. Donc, je vous montre. Voilà. Ce genre de choses. En plus, j'ai fait exprès. Bon, j'ai d'abord coupé avec... Bon, il reste un petit bout, mais c'est pas très grave. J'ai d'abord coupé avec un dice, je veux dire, un peu plus lambda, type ces dice-ci. Voilà, où il y a le carré et je vous montre. Mais regardez là, la finesse, ça fait vraiment effet napperon. Et la texture est géniale. Alors ici, voilà. Celle-ci que je vous montre, celle-là, c'est fait sur du papier craft. En craft, j'ai également fait celle-ci. J'ai pas gardé les serviettes d'origine, c'est dommage. Parce que là, enfin, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais à la base, c'est une serviette qui était rose, relativement vive, avec des plumes. Ne me demandez pas par quel miracle, avec l'écrasement, le type de colle et le fait que ce soit du papier craft à l'arrière, ça m'a donné ceci. C'est surtout ça aussi que je voulais vous partager, c'est que non seulement ça fait des petites découpes napperons comme ça, toutes fines, que j'adore, mais ça change également, avec le papier noir et le papier craft, ça change la couleur de votre serviette. Donc ça, c'est ce que j'ai obtenu avec du craft. Il me reste des morceaux, hein. Je ne me suis pas amusée à découper chaque fois l'entièreté des feuilles. Avec le papier noir, on repart sur la découpe toute fine. C'est pas la même serviette, hein. Ici c'était une autre serviette, voilà. C'est nickel. Alors que je vous assure que c'est des dice qui, même sur du carton d'habitude, m'enquiquinent très fortement. Alors voilà, ça c'est le reste que j'ai fait. J'ai fait également des petites dentelles. Je vais vous... Voilà, et ici, même chose, surprise. Oh, surprise, je m'attendais à ce que la couleur bouge un petit peu, mais pas à ce point-là. Ici, à la base, c'est une serviette blanc, mais le fond blanc, 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 avec des grosses fleurs roses avec le cœur jaune. Eh bien, regardez, une fois écrasé sur le noir, bon, ok, je vous avoue, je vous assure, enfin, on ne sait pas à l'avance la surprise qu'on va avoir. Mais j'ai bien aimé ce changement de couleur et puis le fait de savoir découper ces dice qui d'habitude m'enquiquinent très fortement malgré la Big Shot électrique. Donc ça, c'est pour le noir. Et alors, moins étonnant, mais là, c'était pour vous montrer que sur du 80 grammes, ça fonctionne nickel. Même les dice chiants, comme celui-ci, ou pire, c'est pour les anciennes scrapeuses, je ne sais pas si vous l'avez, je vais vous montrer le long ici. C'est un dice de chez Action. À découper, c'est une
horreur. Et je pense que le mot est faible. Et bien là, vous me croyez ou pas. Bon, ok, on voit que c'est un peu levé, mais c'est de la serviette, c'est du papier 80 grammes et ça s'est coupé. Donc ici, c'est du papier blanc. Donc ça ne change pas la couleur, mais c'est voilà. Donc ici, j'ai fait donc la grande découpe. Ah voilà, la longue découpe dont je vous parle, c'est celle-ci. Si vous avez le dice, vous me comprendrez. Je crois qu'on a tout râlé sur ce dice qui, certes, est très joli, mais voilà. Et regardez, sur papier blanc, sur les petites dentelles, vous centrez, vous mettez où vous voulez, sur des serviettes qui vous plaisent, et le rendu est top. Donc, je vous dis, rien de super compliqué, du serviettage et de la colle en bâton. Si, je vous assure. Et j'ai même pas pris spécialement une colle de grande marque. Et une pochette plastique. Et quelque chose pour maroufler. C'est tout ce que vous aurez besoin. Bon, pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas la tactique avec la pochette plastique, bah, je vous le remontre simplement pour ça. Je ne vais pas refaire des découpes vu que je vous ai montré, mais je voulais vraiment partager avec vous la petite astuce parce que je suis vraiment étonnée des rendus qu'on obtient, surtout avec le papier noir et avec le papier craft. Je vous dis, le papier blanc, bah oui, c'est bien pour les couler. Et là, ben, j'ai envie de dire, faites-le vraiment avec des serviettes que vous aimez, parce que vous pouvez en faire des cadres, vous allez, et voilà. Et bah, sur le papier noir et le papier craft, bon, bah, ça vous coûte pas grand-chose de tester. Vous allez voir, ça change les couleurs. Je n'en reviens pas, et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir regardé cette serviette, parce que celle que j'ai fait sur un des deux papiers, le noir ou le craft. Enfin, de toute façon, dans tous les deux, il y avait du rose très très flash que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas du tout mon univers, je vais jamais utiliser ça. Et ben, du coup, je sais pas, je me suis dit, bon, bah comme c'est un test, je teste avec une serviette que j'aime pas et en fin de compte, bah, j'ai obtenu un rendu que j'aime beaucoup. Donc ici, surprise, surprise, déjà rien qu'au collage, mais c'est pas vraiment au collage hein, que vous allez avoir... la plus belle surprise, enfin si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment au moment où vous allez couper. Alors attendez, parce que là je me bats, parce que comme le papier est assez fin et qu'il faut vraiment bien le remplir de colle, ça se replie. Alors, je cherche pas midi à 14 h, ça dépasse, ça va peut-être même faire des petits plis, vous allez voir, ça vous faites comme vous voulez. Moi, regardez, là vous voyez, je viens de faire une bêtise, voilà à quoi vous servir la pochette plastique. Donc ici vous n'allez pas bien voir parce que c'est une serviette complètement unie, mais en fait vous prenez juste une fard plastique comme ceci et vous appuyez bien, vous marouflez bien les bords, vous avez le bord de votre papier, ça vous évite des catas comme là où j'ai mis mon doigt. Voilà. Et puis, ben, une fois que ça se sera fait, que votre papier sera totalement recouvert, vous le laissez sécher. Moi, hier, j'ai pas laissé sécher très très longtemps. Hein, c'est de la colle en bâton. Donc, allez, je sais pas, pour être sûr, peut-être 1 heure ou 2. Je vous conseille pas le heat gun parce que ça va faire craquer la colle. Et voilà. Et alors aussi, pourquoi cette astuce, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous casse les pieds avec... Ben, en fait, le truc, c'est que... Le fait de mettre du serviettage sur du papier fin, pas fin, filtre à café, tout ce que vous voulez, bien sûr, que je l'ai déjà fait. Bien sûr que pour faire des fonds, vous utilisez bien ce que vous voulez comme colle, mais seulement dans la machine à découpe. Avec le gel médium, quand je découpais les dice tout fins, ça craquait. Ça ne tenait pas, c'est comme si le papier restait humide et donc les petits détails craquaient, ça n'allait pas. La tacky glue, j'ai testé, ça n'allait pas. La colle blanche mélangée ou pas mélangée avec de l'eau, même chose. Ça passait dans des gros dice, genre pour faire un gros cœur, mais sur les petits trucs tout fins, type dentelle, ça n'allait pas. Et allez savoir pourquoi je n'avais jamais percuté. Et pourtant, Dieu seul sait que la colle en bâton pour le collage de mes junk, bon pas en vidéo parce qu'en vidéo évidemment on cherche tout le temps à ce que ça ne dure pas trop longtemps, mais j'utilise la colle en bâton, j'en utilise vraiment beaucoup pour tous mes embellissements vintage, pour mes junk, pour enfin voilà, pour beaucoup de choses. Et bah c'était tout bêtement bah ça. Donc l'astuce est juste
pas spécialement vous apprendre comment faire du serviettage, parce que je suis certaine que là, vous êtes très nombreuses à savoir faire ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Mais pour vous dire que vos petits dice très embêtants ou très fins que vous voulez avoir en serviettage, parce que déjà rien que la texture, etc., c'est voilà, que vous ne voulez pas spécialement aussi épais qu'un die cut, parce que bon, ce que je fais là, évidemment, vous pouvez le faire sur du papier cartonné, hein, mais ici, le but était vraiment d'utiliser du papier fin et du serviettage et des die chiants. Voilà, donc là, pour le moment, on en est à ça. Une fois que ça va sécher, c'est là, en fait, que la couleur va changer, et avec l'écrasement des dice, ça va, je regarde si je l'ai sous la main, justement, un des dice bien embêtant dont je vous parle. Alors, bon, il est plus dans sa pochette d'origine, mais le dice tout fin dentelle, attendez, parce que j'ai mis ça dans une pochette vite, c'est celui-là. Donc ça, c'est ça. Oups, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, pour faire ce genre de petits trucs, cette technique-là, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fonctionne du tonnerre. Voilà, écoutez, c'était tout. C'était ma petite astuce du jour, mais j'avais envie de la partager avec vous. Je vais laisser sécher ceci et je m'en servirai par la suite. Bon, maintenant, moi, j'ai fait des découpes avec, évidemment, un papier avec du serviettage. Vous en faites ce que vous voulez. À gauche, à droite, je vous mets mes coordonnées. Je suis à nouveau disponible. Vous entendrez peut-être sur certaines vidéos que je parle encore de l'opération, mais c'est parce que c'est des vidéos que j'avais programmées pour pas que vous restiez sans rien. Donc voilà, mes coordonnées comme d'habitude. Un petit like, la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos, petit commentaire. J'aime beaucoup vous lire, comme vous le savez. Et voilà, je ne vous embête pas plus longtemps sur cette vidéo-ci. Je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.